Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux règles de calcul des racines carrées. Alors nous allons faire l'activité de découverte à la page 300. On nous dit ici que A vaut 9 et B vaut 16. Et donc on doit déterminer la valeur des expressions suivantes. Il faudra entourer d'une même couleur les expressions équivalentes, donc qui donnent évidemment la même solution. Alors racine carrée de A, eh bien, donc c'est faire racine carrée de 9, donc c'est trouver le nombre qui élevé au carré donne 9, c'est 3. Et ici, comme je l'ai déjà dit, on ne s'intéresse plus qu'aux valeurs positives, aux racines carrées positives. Racine carrée de B, eh bien c'est racine carrée de 16, ce qui vaut 4. Racine carrée de A plus racine carrée de B, donc on voit bien qu'ici, on vient additionner les deux valeurs des racines carrées. Eh bien, ça nous fait racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, donc c'est-à-dire 3 plus 4, nous obtenons 7. Racine carrée de A fois B, là, attention, on va bien appliquer le radical sur tout le produit. Donc, nous devons d'abord faire A fois B, donc calculer A fois B, ce qui fait 9 fois 16, donc 144. Et puis nous appliquons la racine carrée, et là, 144 est un nombre carré parfait, donc le nombre qui est élevé au carré qui donne 144, eh bien c'est 12. Racine carrée de A moins racine carrée de B, eh bien ici nous faisons racine carrée de 9 moins racine carrée de 16, ce qui nous donne 3 moins 4 égale moins 1. Racine carrée du quotient de A par B, donc on applique bien le radical sur l'entièreté du quotient. Donc on a racine carrée de 9 sur 16, eh bien ce que l'on peut faire c'est soit réfléchir, quelle est la fraction qui élevée au carré donne 9 16e, ou alors on peut utiliser la machine à calculer, d'accord? Ça nous donne 0,75 et 0,75 c'est 3 quarts. Et donc 3 quarts élevé au carré, n'oubliez pas que quand on applique une puissance sur un quotient, il faut appliquer numérateur et dénominateur à cette puissance. Donc 3 au carré donne bien 9, 4 au carré donne bien 16. Donc voilà. 3 quarts élevé au carré nous donne 9 16e. Racine carrée de A fois racine carrée de B maintenant. Donc avant on appliquait le radical sur l'entièreté du produit. Maintenant on va faire le produit des racines carrées. Combien obtient-on? Racine carrée de 9 fois racine carrée de 16 est égal à 3 fois 4 égale 12. Racine carrée de la différence entre A et B, eh bien nous faisons racine carrée de 9 moins 16, et là on obtient racine carrée de moins 7. Or, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc ici ça n'existe pas. Donc impossible de calculer. Maintenant on a le quotient des racines carrées. Donc là on avait la racine carrée d'un quotient, maintenant on a le quotient des racines carrées. Eh bien, nous faisons racine carrée de 9 sur racine carrée de 16 est égal à 3 quarts. Racine carrée de la somme de A et B, eh bien, ça nous donne racine carrée de 9 plus 16, racine carrée de 25. 25 est un nombre carré parfait, nous obtenons 5. Donc maintenant, nous devons entourer d'une même couleur les expressions équivalentes. Nous avons racine carrée de A fois racine carrée de B qui nous donne 12, et nous remarquons qu'en fait, racine carrée de A fois B nous donne 12 également. Donc ces deux expressions-là sont équivalentes. Donc je peux déjà écrire que la racine carrée de A fois la racine carrée de B est égale à la racine carrée de A fois B. Autre équivalence, eh bien, racine carrée de A sur racine carrée de B nous donne 3 quarts, et racine carrée de A sur B, nous donne 3 quarts également. Donc, le quotient des racines carrées est égal à la racine carrée du quotient. A-t-on d'autres équivalences? Si on regarde au niveau des sommes, racine carrée de A plus racine carrée de B nous donne 7, et racine carrée de A plus B nous donne 5. 5 et 7, ce n'est pas la même chose. Racine carrée de A moins racine carrée de B me donne moins 1, et racine carrée de A moins B me donne racine carrée de moins 7, qui n'existe pas. Donc ce n'est pas la même chose. Nous n'avons d'équivalence qu'au niveau des produits et des quotients.
Bien. Et donc ici, nous voyons les règles de calcul. On n'a que la racine carrée du produit de deux nombres positifs est égale au produit des racines carrées de ces deux nombres. Ça, il faut connaître. Et donc, si on l'écrit mathématiquement, si A est plus grand ou égal à 0, donc ce sont des nombres positifs, hein, ils peuvent être nuls, et si B est plus grand ou égal à 0, alors la racine carrée du produit de nombres positifs est égale au produit des racines carrées des nombres. Voilà. Alors, on l'a vu ça avec, évidemment, les valeurs. Mais moi, j'aimerais bien l'expliquer quand même autrement, en utilisant en fait les propriétés de puissance. Donc ici, voilà, je montre bien le nombre positif, hein, c'est bien ceci. Alors, avec les valeurs numériques, donc on a bien montré, voilà, racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 16, donc 3 fois 4 égale 12. Et là, même chose, racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de 9 fois 16, ce qui donne racine carrée de 144 égale 12. Mais donc j'aimerais bien, moi, comme je vous l'ai dit, montrer avec les propriétés de puissance. Je vous avais dit que la racine carrée, en fait, c'était une puissance. Mais quelle puissance? Quelle est la valeur de l'exposant? Eh bien, la valeur de l'exposant, c'est 1 demi. Voilà. Donc, racine carrée de A est égale à 1 demi. Donc, le radical ici, en fait, c'est exposant 1 demi. Alors, pourquoi a-t-on utilisé le symbole du radical plutôt que d'utiliser 1 demi? Eh bien parce que c'est voilà, c'est plus facile d'utiliser un radical lorsque l'on a des expressions algébriques ou des calculs qui sont un peu plus complexes. Plutôt que de devoir mettre le tout entre parenthèses et encore mettre l'exposant à demi, eh bien il est plus simple de mettre l'entièreté de l'expression du calcul sous le radical. Et donc, ici, on va utiliser en fait les mêmes propriétés de puissance que celles qui ont été vues en deuxième. Et oui, c'est-à-dire, rappelle-toi de ceci, la puissance d'un produit de facteurs. Lorsque l'on a la puissance d'un produit de facteurs, que fait-on? On applique l'exposant sur chaque facteur du produit. Donc A fois B, le tout exposant x, c'est A exposant x fois B exposant x. Donc je peux évidemment appliquer ça à mes racines carrées, puisque mes racines carrées sont une puissance. Donc, si je fais racine carrée du produit de A par B, eh bien je vais le transformer sous forme d'écriture de puissance. Donc, c'est A fois B, donc le produit de A par B, le tout exposé par 1 demi. Et donc, ici, on voit bien que j'ai la puissance d'un produit. Et donc, je peux appliquer, évidemment, mon exposant à chaque facteur du produit. Et, sachant que exposant 1 demi, eh bien, en fait, c'est la racine carrée, d'accord? Eh bien, je vais de nouveau transformer ceci. Voilà. A exposant 1 demi, c'est racine carrée de A. B exposant 1 demi, c'est racine carrée de B. Donc, on montre bien, avec ce développement-ci, que racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B, quelle que soit la valeur, les valeurs positives de A et de B. Deuxième règle de calcul maintenant, la racine carrée du quotient d'un nombre positif, donc racine carrée du quotient d'un nombre positif par un nombre positif non nul, attention, on précise bien que c'est non nul, oui, parce qu'au dénominateur, on ne peut pas avoir 0, on ne divise jamais par 0. Donc, A est plus grand ou égal à 0, parce qu'on peut avoir 0 au numérateur, tandis que B est strictement plus grand que 0. Strictement, ça veut dire qu'il est différent de 0. D'accord? On ne peut pas diviser par 0. Et donc, on voit que la racine carrée du quotient d'un nombre positif par un nombre positif non nul, c'est égal au quotient des racines carrées de ces deux nombres. Donc, au quotient des racines carrées de ces deux nombres. Avec les valeurs numériques, comme on l'a vu précédemment,
Bien oui, racine carrée de a sur racine carrée de b, c'est racine carrée de 9 sur racine carrée de 16, c'est égal à 3 quarts. Et ici, racine carrée de a sur b, donc la racine carrée du quotient de a par b, c'est égal à la racine carrée de 9 seizièmes. La machine nous donnait 0,75 et donc on obtient 3 quarts. 0,75 c'est 3 quarts. Et donc on voit bien qu'on a 3 quarts et 3 quarts, c'est la même chose. Alors comment démontrer ça en fait avec les propriétés de puissance? Donc je le remets comme ça, voilà, ce sera bien ancré dans ta mémoire. Donc la racine carrée est une puissance. Racine carrée de a, c'est a exposant 1,5. Et donc, on va utiliser les propriétés de puissance vues en deuxième. La puissance d'un quotient. Eh bien oui, n'oublie pas que quotient et produit, ce sont des opérations un peu similaires, d'accord? Donc, lorsque j'applique la puissance à un produit, j'applique l'exposant à chaque facteur. Et là, quand j'applique donc la puissance d'un exposant à un quotient, eh bien, je vais appliquer l'exposant à chaque terme du quotient, d'accord? Au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, puisque j'ai la racine carrée d'un quotient, eh bien, je vais transformer ça donc en puissance. Hein, c'est le quotient de a par b, le tout exposant 1,5, puisque la racine carrée, c'est exposant 1,5. Et donc, puisque j'ai la puissance d'un quotient, je vais appliquer l'exposant ici à chaque terme de mon quotient, à a et à b. Et ceci, ben, a exposant 1,5, selon la définition évidemment de la racine carrée, eh bien, c'est racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc, la racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Voilà. On le démontre ainsi de façon générale, donc avec des expressions algébriques plutôt que d'utiliser à chaque fois des valeurs. Parce que pour les valeurs, on pourrait dire, mais tiens, si je prenais d'autres valeurs, est-ce que j'aurais encore le même résultat? Cette équivalence. Eh bien ici, on le montre clairement avec des expressions algébriques. Ensuite, la racine carrée de la somme de deux nombres strictement positifs n'est pas égale à la somme des racines carrées de ces deux nombres. Donc si a et b sont plus grands que 0, eh bien la racine carrée de a plus b sera différente de la racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors ici, ouais. Ok. Alors, avec des valeurs numériques, eh bien, nous avons que la racine carrée de a plus b est égale à racine carrée de 9 plus 16 égale racine carrée de 25 égale 5. Tandis que si je fais la somme des racines carrées, eh bien, j'obtiens 7. 5 et 7, ce n'est pas la même chose. Alors, comment peut-on démontrer ça avec des propriétés de puissance? Je rappelle, la racine carrée est une puissance exposant 1,5. Alors, rappelle-toi, lorsque j'élevais par exemple au carré une somme de termes, ben, qu'est-ce que ça donnait ça comme résultat? Ben, ce n'était pas égal à a carré plus b carré. Donc il ne faut pas oublier qu'ici, ce que l'on avait, d'accord, on avait aussi plus 2ab. On avait le double produit des termes. Et oui, c'était un produit remarquable. C'était un produit remarquable. Et donc, si je prends maintenant la racine carrée de a plus b et que je transforme ça en une puissance, eh bien je vais mettre que c'est a plus b le tout exposant 1,5. Voilà. D'accord? Et donc, ce que on aurait tendance à faire, c'est appliquer l'exposant 1,5 sur a et sur b. Mais on n'aura pas simplement ça. Donc a plus b, le tout exposant 1,5, on n'a pas simplement a exposant 1,5 plus b exposant 1,5. Ben oui, puisqu'on voit bien que quand on applique
un exposant sur une somme de termes, je n'ai pas simplement, d'accord, la somme des termes qui ont été élevés à cette puissance. Oui, c'est différent, donc ceci, a plus b, le tout exposant 1,5, c'est différent de a exposant 1,5 plus b exposant 1,5. Alors il y a quelque chose d'autre, mais ici, bon, c'est pas l'intérêt de le développer, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Là, il y avait un double produit, ici, il doit y avoir autre chose. Et donc si je réécris ça voilà, sous forme de racine carrée, j'ai bien que la racine carrée de a plus b, c'est différent de la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Donc on le montre bien ici avec les valeurs, et on le montre, d'accord, avec des expressions algébriques. Prenons maintenant la racine carrée de la différence entre deux nombres strictement positifs. Eh bien, cette différence, elle n'est pas égale à la différence entre les racines carrées de ces deux nombres. Donc si a est plus grand que 0 et si b est plus grand que 0, alors la racine carrée de a moins b est différente de la racine carrée de a moins la racine carrée de b. Et donc c'est le même principe que pour la racine carrée d'une somme. Donc avec les valeurs numériques, on voit bien que racine carrée de a moins b me donne racine carrée de moins 7. Et racine carrée de a moins racine carrée de b me donne moins 1. Racine carrée de moins 7, de toute façon, ça n'existe pas. Et moins 1 n'est pas égal de toute façon à racine carrée de moins 7. Avec les propriétés de puissance, bah donc, de nouveau, je rappelle, la racine carrée est une puissance, donc racine carrée de a égale a exposant 1,5. Et donc, on se rappelle que lorsque l'on avait le carré d'une différence de termes, ce n'était pas égal simplement à chaque terme élevé au carré. D'accord? Donc ici, ce que l'on avait, d'accord, ici ça devenait plus, et on avait le double produit qui était négatif. Voici ce que l'on avait. C'était un produit remarquable. Donc, forcément, si on applique autre chose, d'accord, un autre exposant, donc ici racine carrée de a moins b, c'est a moins b le tout avec l'exposant 1,5, eh bien, on se doute bien que, vu que là, ce n'est pas la même chose entre ces deux expressions, eh bien, a moins b le tout exposant 1,5, ce n'est pas la même chose que a exposant 1,5 moins b exposant 1,5. Voilà. Donc, si je réécris ça sous forme de racine carrée, voilà, j'ai racine carrée de a moins racine carrée de b, et donc ces deux expressions-là ne sont pas équivalentes. Donc, pour retenir, il n'y a que pour les produits et les quotients que l'on peut avoir des expressions équivalentes. Donc racine carrée d'un produit égale au produit des racines carrées, et la racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Pour les sommes et les différences, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée. On se voit pour la prochaine, qui portera sur les simplifications des racines carrées. À bientôt.